L'odeur de mon métier, c'est la résine, c'est l'épicéa en fait. Parce que c'est de là que je viens. J'ai commencé comme bûcheron dans le Haut-Jura à couper des épicéas, donc voilà, c'est l'odeur initiale. C'est l'essence qu'on travaille le plus, c'est la plus prenante, la plus présente. Et puis on la retrouvera tout au long de la transformation, c'est-à-dire que l'épicéa, ça ne perd pas son odeur. Quand on le retravaille, quand il a 1 an, 2 ans, 10 ans, on a toujours ce parfum un peu épicé, très fin. On est en forêt communale de Reculfaux, donc c'est la vallée de Mout. On est en gros à 1100 mètres d'altitude. C'est des petites parcelles de forêt communale avec une sylviculture que moi je trouve très intéressante. Donc on est en jardinage, c'est-à-dire que les gardes ont toujours travaillé au profit des belles plantes, des belles pièces. Faire une sélection. On a des hêtres certes, mais on a des sapins et surtout des beaux épicéas. En l'occurrence, une belle pièce ici que j'ai repérée il y a déjà 2 mois, 2 mois et demi, donc qui va être exploitée cette année. C'est une parcelle où les bûcherons vont couper environ 250 arbres. J'ai repéré seulement 2 pièces, donc c'est microscopique comme volume. C'est 2 arbres sur 350 mètres cubes qui vont être coupés. Donc c'est vraiment la crème de la crème. Hein. Je peux enlever un peu d'écorce pour avoir une idée de la qualité du fil. Voir dans quelle direction il a poussé. Est-ce que j'ai une fibre qui est droite ou est-ce qu'au contraire j'ai un bois qui est torse? Je dirais qu'ici sur cette première partie, sur les 4-5 premiers mètres, elle n'est pas parfaite mais elle est quasiment droite. Pour assurer les meilleures qualités mécaniques, il faut que le bois soit droit. Il ne faut pas qu'on ait de fibres tranchées en fait. Cette appréciation, elle est à la portée de tout le monde. Hein. Est-ce que le bois vous plaît ou pas? Est-ce qu'il a l'air tourmenté ou pas? Moi j'ai l'impression qu'il a eu une vie plutôt agréable ce bois. Donc s'il a une belle vie, on peut lui promettre un bel avenir. Il va être transporté chez nous, ouvert en 4, et les quartiers vont être sciés très rapidement, en planche pour guitare, pour violon, violoncelle, etc. ou en bois de fente. Alors je dis très rapidement, ça va se faire avant Noël, hein, dans l'hiver. Mais c'est important de commencer le sciage dans la période hivernale. Il faut que le bois il commence à sécher quand il fait frais. Ma saison préférée, c'est l'hiver. Parce que symboliquement, c'est le moment où le bois devient autre chose. Moi, j'achète des arbres sur pied, on les abat, ça devient des troncs et des planches, mais ce n'est pas la fin d'une vie, c'est une transition, c'est le début d'une deuxième vie. Ici, on est dans notre partie magasin. C'est-à-dire que c'est un peu l'endroit où on stocke tous les produits finis. Et dans les bois qu'il y a ici, on a toute une diversité d'essences, de débit, de qualité de bois et puis de destination, puisqu'on travaille autant pour les instruments à cordes pincées qu'à cordes frottées, mais aussi pour les vents. Et puis de temps en temps aussi pour l'archetterie ou pour des percussions, ou etc. Et on retrouve toujours ces informations-là. Donc, où les bois sont datés, identifiés, numérotés, et puis aussi classés en qualité. Donc c'est une information importante pour le luthier. C'est une information importante pour nous aussi dans l'entreprise, parce que ça va me permettre au fil des années d'identifier ou de goûter les différents massifs, c'est-à-dire ou des différents niveaux d'altitude. Un épicéa du Mont Noir n'a pas les mêmes qualités qu'un épicéa du Rizou, par exemple. Donc c'est un peu comme quelqu'un qui va chercher du vin. Hein. Chaque vignoble, chaque cru a des caractères particuliers. On a toujours eu à cœur de mettre en place
une structure qui soit transmissible. Déjà parce que c'était une structure un peu unique, il n'y en a pas 36 en Europe. On a contacté beaucoup de luthiers, on a acquis une certaine notoriété, un certain savoir-faire. Puis tout ce qui a trait à la transmission, à la formation, c'est un petit peu des choses qu'on avait déjà intégrées dans l'entreprise, puisqu'on organise des stages de lutherie, on reçoit des luthiers qui viennent ici en meeting, en formation, etc. Et pour moi, l'entreprise, elle a du sens que si elle est vraiment incluse dans une filière complète, de la forêt jusqu'à l'établi du luthier. Je crois que ce qui me plaît le plus et ce qui fait que je fais toujours ce métier avec autant d'entrain en tout cas, ou avec toujours autant de nouvelles idées, c'est lié aux rencontres qu'on fait. Pour moi, des bûcherons, des gardes forestiers, des propriétaires forestiers, des scieurs, et en même temps des clients, des luthiers et des musiciens, je trouve ça passionnant parce qu'on fait un chemin complet entre la forêt et la salle de concert quasiment. On suit le morceau de bois du début jusqu'à la fin. On a plein d'instruments dont on pourrait raconter l'histoire. De l'arbre au violon, en fait. Et c'est grâce à tous les forestiers qui travaillent en forêt, qui ont pris attention aux arbres, qu'on arrive à faire un travail de qualité aujourd'hui. Quelque part, c'est ma façon de rendre hommage au monde de la forêt.